Salut, ici le Progophile. Aujourd'hui, j'ai le goût de faire une vidéo spéciale. En fait, je m'inspire de Prog Corner qui avait fait ça, le Prog Vinyl Tag 2026. Si vous écrivez ça sur YouTube, il y a plein de monde qui ont fait des vidéos comme ça. Je vais reprendre l'idée, mais en français. Puis je suis un peu un imposteur parce que ce ne sera pas juste Prog Vinyl Tag, ça va être Prog CD et Vinyl 2026. Alors, il y a 10 questions. Puis, il faut répondre. Vous allez voir sur YouTube, il y a plein de monde qui ont fait des vidéos puis ils répondent à ces 10 questions-là. C'est vraiment le fun. Alors, la première question, c'est quoi l'album qui t'a rendu accro au rock progressif? Un album qui a été le point de départ de ta passion pour le genre. Moi, j'ai découvert le prog en fouillant des cassettes à mon frère, des cassettes qui étaient des copies de vinyle. Je me rappelle, il y avait un album, c'était Nursery Crime d'un bord, puis Foxtrot de l'autre de Genesis. Mais je me rappelle d'une cassette, puis je l'ai racheté en CD. C'est le The Best of Emerson, Lake and Palmer. La première pièce, c'est Oh Down, l'espèce de solo. Ça s'inspire d'une pièce de Aaron Copland, je pense. Là. J'ai écouté ça, j'étais comme wow, j'ai jamais entendu ça. Je capotais, c'était comme une révélation pour moi. C'était vraiment une découverte du classique, mais joué au synthétiseur super vite avec de la batterie puis des sons psychédéliques. Puis c'était comme wow, j'ai jamais entendu ça. C'était vraiment une révélation. J'ai été vraiment un fan longtemps de adolescent Emerson Lake and Palmer. C'est un groupe que j'écoute moins, mais vraiment un bon groupe. Là. Wow. Alors, la deuxième question. L'album à emporter sur une île déserte si tu ne devais en choisir qu'un seul pour le reste de ta vie. Il y en a qui choisissent un album double. Moi, je pense que c'est mon album préféré de tous les temps. Genesis, Sailing and Glen by the Pound. C'est un classique. Pour moi, c'est une pure merveille. Dancing Out with the Moonlit Night au début. Fear of Fifth, le meilleur solo de guitare. Cinema Show, une de mes pièces préférées. C'est un bijou, cet album-là, qui est bien équilibré. Il y a des pièces plus courtes. Un album parfait. C'est mon album préféré de tous les temps, sérieusement. Wow. Numéro 3. L'album à ne pas recommander à un débutant. Un album que tu aimes beaucoup, mais qui est trop complexe ou avant-gardiste pour quelqu'un qui découvre le prog. Je l'ai déjà eu en CD, je ne l'ai plus, là, je l'ai en digital. Je vais le mettre la pochette ici. C'est Magma Mécanique Destructive Commando. C'est du Zurl. Ça ressemble à du Karl Orff mélangé avec du jazz puis des chants vocaux. C'est vraiment, j'aime énormément ça. Bon, pour quelqu'un qui découvre le prog, c'est peut-être un peu comme rébarbatif ou trop bizarre, mais moi, pour moi, c'est une merveille ce groupe. J'aime beaucoup le Zurl, la musique un peu bizarre. Magma, là, c'est excellent. Mais peut-être pour un non-initié, c'est peut-être un peu trop intense. Il faut que je me le retrouve en CD, mais il n'est pas achetable. C'est impressionnant. Numéro 4. L'album avec la meilleure qualité sonore, celui qui sonne le mieux sur ton système audio, la pièce de test idéale. On va y aller avec un album récent, si on a le droit. Moi, c'est And Cannot Erase de Steven Wilson. C'est mon album préféré de Steven Wilson. C'est mon album préféré de la décennie 2010. Vous savez comment Steven Wilson est un maniaque du son. Ça sonne, c'est wow! Tellement bon, puis c'est tellement un album que j'aime énormément. Si j'avais été obligé de prendre un album 70, je pense que j'irais avec Dark Side of the Moon, un classique avec tous les effets sonores, là, les times puis toutes les horloges. Très bien enregistré. Alan Parsons, merci. Bon, ensuite le numéro 5, l'album sous-estimé, un disque qui ne reçoit pas assez de crédit ou qui est souvent oublié. Je vais y aller avec Testimony de Neil Morse. Il y en a beaucoup qui aiment le Neil Morse Band puis ce qu'ils ont fait après, mais souvent il y en a qui réduisent ça à c'est du prog chrétien, c'est bof. Mais moi, c'est mon album préféré de Neil Morse, Testimony. Tout son témoignage de vie, c'est une pure merveille. Il y a tout là-dedans. Il va reprendre les mêmes ingrédients. En fait, il y avait déjà tout dans Spock's Beard, mais là, un mélange de prog symphonique, de prog metal, des harmonies vocales à la Gentle Giant, des bouts plus gospel avec de la chorale, il y a de tout.
c'est magnifique. J'aime énormément cet album-là. Et je trouve qu'il est peu... On n'en parle pas assez. Il est un peu sous-estimé à comparer à ce qu'il a fait après. Mais moi, ça va rester mon coup de cœur pour toujours. Mon album préféré, Neil Morse. Vraiment, vraiment. Et un de mes albums préférés à vie. Le numéro 6. L'album qui s'améliore à chaque écoute. Une œuvre dont tu découvres de nouvelles facettes à chaque fois que tu l'écoutes. Il y en aurait plusieurs dans le prog, mais je pense que ce serait Red de King Crimson. C'est tellement riche, on ne se tente pas de réécouter chaque pièce Starless qui c'est toujours aussi beau. Il y a des petits détails qu'on n'avait pas entendus. Si ce n'était pas celui-là, je pense que ce serait, ou sinon, un album que j'aime énormément aussi, Ibris de Englagard. On entend des petits ping, des petits sons de batterie, puis des petites cloches, puis des... Plus qu'on l'écoute, on redécouvre des choses. C'est un chef-d'œuvre du prog des années 90. Le meilleur album des années 90. Ensuite de ça, là, au moins, je vais pouvoir avoir quelques vinyles. L'album avec la plus belle pochette. Ton œuvre d'art préférée sur un vinyle de prog. Alors... C'est mon album préféré de Yes, Tales from Topographic Ocean. D'ailleurs, ce qui est en haut, juste là, je le mets d'habitude dans mon salon en affiché. Ici, l'intérieur, c'est pas ça que vous voulez voir, c'est l'extérieur. Tellement là, je vois pas, mais extraordinaire pochette. C'est vraiment ma pochette préférée de prog. Et si j'avais le choix d'un autre album... Pas pour la pochette extérieure, mais la pochette intérieure, ce serait Voyage of the Acolyte de Steve Hackett, excusez. L'intérieur, je pense que avec Hermite, c'est d'une beauté. Moi, ça, c'est l'intérieur de pochette préférée. Ah, c'est magnifique. Voilà. Bon, on continue. Faut pas que ça soit... ça. L'album numéro 8 qui a fini par cliquer, un disque que tu n'as pas aimé au début, mais que tu as fini par adorer après plusieurs écoutes. Écoutez, j'en trouvais pas. J'essaie de trouver tous les albums qui sont durs d'écoute. Je les aimais dès le début. J'ai pas réussi à trouver finalement en pensant. Ça serait un album récent, The Overview de Steven Wilson. Quand ça a sorti, j'étais vraiment déçu. J'étais comme... Voyons, c'est pas un chef-d'œuvre, ça. C'est un imposteur. Il n'a rien inventé. Puis plus que je l'ai écouté, je suis allé au spectacle. Puis là, j'ai vraiment cliqué. Puis j'aime vraiment cet album-là. Puis finalement, il a été dans mon top. Il a fallu, pas le light, mais il était dans la fin des tops. Je sais plus quel numéro, mais... Fait que très bon album, mais il a fallu que je l'écoute vraiment, vraiment souvent. Parce que c'est ça, ça cliquait pas au début. Le numéro 9, l'album le plus émotionnel, un album de prog qui te touche profondément ou qui raconte une histoire poignante. Un album, un groupe de mon cœur, ce serait Van der Graaf Generator, God Bluff. Il y a tellement d'émotions quand ils chantent, qu'ils murmurent, qu'ils crient, qu'ils dans The Uncover Man ou Sleepwalker. Ah, ça vient me chercher au trip. Je l'écoute cet album-là, je me tente pas de l'écouter. Ou sinon, si c'est pas cet album-là, ce serait ou sinon Still Life. L'album juste après, tellement d'émotions. Toute la dernière pièce, le Childlike Fate in Childhood's End. C'est comme existentiel. Je sais pas de mots, moi ça vient me chercher. Là. Il chante avec ses tripes. C'est ça, existentiel qui me vient. Là. Ça vient vraiment toucher à mon âme, à tout ce que je suis. Et le numéro 10, l'album Porte d'entrée, Gateway, l'album que tu ferais écouter à quelqu'un qui n'aime pas le prog pour essayer de le faire changer d'avis. Moi, l'album que j'offrirais pour initier quelqu'un, c'est Fragile de Yes. D'ailleurs, Prog Corner trouvait que c'était un des albums qui est très bien enregistré aussi. C'est vraiment des longues pièces au début, à la fin, des petites pièces courtes, mais tu sais, Roundabout, ça a été un succès à la radio, puis ensuite Art of the Sunrise. Tout l'album, c'est une merveille cet album-là. Pas trop dur d'écoute, puis en même temps profondément prog. Je trouve que c'est un album parfait pour initier quelqu'un au prog. Voilà. Alors, c'était mon CD prog, CD et vinyle 2026. Alors, bonne découverte. Et vous irez écouter, il y en a d'autres. Moi, je suis peut-être le seul en français, là, mais il y en a plein qui en ont fait sur YouTube. Alors, bonne découverte. Vive le prog!